Israël devait, nouveau-né, mâle, Israël devait mourir, la sœur de Moussa a pris le petit, elle l'a mis dans une sorte de berceau qu'elle a mis dans le Nil et qu'elle a mis entre les mains d'Allah pour espérer qu'il soit épargné. Et regardez la ruse d'Allah qui a amené cet enfant, qui l'a protégé et qui l'a amené chez le pharaon lui-même. Moussa alayhi salam a été accueilli, a grandi sous la protection d'Allah dans le foyer même de celui qui avait décrété la mort des nouveau-nés d'Israël. Faisant cela, il espérait échapper à la prophétie. Mais on ne peut pas échapper à la prophétie. Quand il y a une prophétie, elle doit se réaliser. Nul ne peut échapper. Et Moussa a grandi dans cette famille. Il a été recueilli et a grandi dans cette famille. Et lorsqu'il a été plus âgé, il a commis un acte que certains ont appelé une erreur. Il a commis un meurtre. Et il a eu peur pour cette action qu'il a commise, pour ce méfait qu'il a commis. Et donc il a fui. Mais quand il a fui, en fait, ça faisait partie de la ruse d'Allah qui l'a mené vers lui. Allah l'a guidé vers lui de cette façon. C'est ainsi qu'il guide les prophètes dans les épreuves. Et quand Moussa a fui cette condition, il s'est retrouvé dans le désert, perdu, affamé, pauvre. Il était passé de la condition de la richesse, du confort, des honneurs chez le pharaon, et il a renoncé à tout cela par honnêteté et par scrupule. Il a renoncé à tout cela et il s'est retrouvé sans rien. Il s'est retrouvé sans rien, mais Allah n'a cessé d'être avec lui. Voilà qu'il a rencontré les filles de Chouaïb. Les filles de Chouaïb dans un coin qui s'appelle Madian. Elles étaient en train d'attendre pour aller chercher de l'eau, laisser les bergers prendre de l'eau et ensuite se servir pour prendre de l'eau. Elles attendaient là. Et Moussa a rendu service. Il a vu là qu'il y avait un signe. Il s'est tourné vers Allah, il a dit, mon Seigneur, j'ai besoin de tous les bienfaits que tu peux faire descendre sur moi. S'il y a un signe là-dedans et un bien, permets-moi de l'avoir, s'il te plaît. Accorde-moi ce bien. Et il les a aidés. Simplement, il leur a rendu service en leur servant de l'eau. Et lorsqu'elles ont été servies si bien, elles sont allées voir leur père pour leur parler de cet homme digne, de cet homme serviable, de cet homme honnête, de cet homme simple et sincère. Et leur père a été touché et a proposé qu'il vienne à son service, qu'il vienne travailler avec lui. Et sur trois, il lui a proposé de se marier avec une de ses filles. Regardez comment Allah a préparé son prophète, comment il l'a préparé et il l'a éduqué et il l'a accompagné depuis sa naissance et à travers les différentes expériences de sa vie. Et lorsqu'un jour il était finalement marié avec une famille, il s'occupait des moutons, un berger comme de nombreux prophètes, il aperçoit en haut de la montagne, Tour Sinin, de la montagne de Sinaï, qui se trouve en Égypte aujourd'hui. Il aperçoit un feu, une lumière. Il est attiré par la lumière. Il voit cela, il est intrigué. Il est attiré même. Allah l'attire vers lui. Et il dit à sa famille, je vais aller voir là-haut qu'est-ce qu'il y a. Il y a peut-être quelque chose d'utile pour nous. Et il monte. Et c'est là qu'il va rencontrer la révélation. Que Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser à lui de vive voix. Allah a parlé de vive voix à Moussa. C'est pourquoi on l'appelle
Kalimullah. On appelle Moussa alayhi salam Kalimullah, c'est-à-dire celui qui a parlé avec Allah directement et qui a entendu la voix d'Allah que nul ne peut décrire. Mais lui a eu cet honneur, a eu cette grâce. Allah lui a parlé directement. Et parmi ce qui nous a été rapporté et révélé dans le Coran, dans ce moment particulier où à travers ce buisson, le buisson ardent qui est allumé mais qu'il n'y a pas de fumée, c'est une lumière, c'était un phénomène par lequel Allah s'est révélé. Et cette parole qui lui a révélé, Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Dans ce moment de révélation, Allah lui a révélé notamment, je suis Allah, il n'y a pas d'autre divinité en dehors de moi. Adore-moi, sers-moi, connais-moi et accomplis la prière afin de te souvenir de moi, en souvenir de moi. Regardez l'essence de la prière. L'essence de la prière que nous avons hérité de la prophétie. Pour nous, le moyen sublime et unique de s'entretenir avec Allah et de se souvenir de lui. Tout est dit dans ce verset-là. Et le Coran nous dit que Moussa a demandé plus que simplement entendre la parole d'Allah. Il a demandé à voir la face d'Allah. Mais Allah lui a dit, tu ne pourras pas me voir. Il est impossible à un être humain de me voir ici-bas, dans ce monde, car ce monde ne peut pas contenir ma vision. Il a dit, regarde la montagne. Et si tu me vois, il a dit, regarde la montagne, et la montagne a été, comment on dit, explosée, et Moussa, alayhi salam, est tombé évanoui. Il a été évanoui. Un choc qui lui a fait perdre conscience. Tellement la révélation a été puissante. Et les savants nous disent, le fait déjà que Allah lui a dit, tu ne me verras pas, ça a déjà été pour lui un réconfort dans son cœur. Allah a répondu à sa prière, même s'il lui a répondu, tu ne me verras pas, il a répondu à sa prière. Et ça, c'est un réconfort pour le prophète, pour le cœur du prophète. Et à partir de ce moment-là, le prophète Moussa alayhi salam est redescendu avec cette révélation, avec cette grâce qu'il avait reçue. Et Allah lui a confié une mission, la mission de sauver les enfants d'Israël qui étaient esclaves, persécutés chez Pharaon et chez le peuple égyptien. Et Moussa a rempli cette mission avec l'aide de son frère Haroun. Il a rempli cette mission, mais il a fallu surmonter des épreuves, notamment l'épreuve de la rencontre avec les magiciens du Pharaon, où la magie a été anéantie et a perdu devant le vrai miracle. La fausse magie, la fausse sorcellerie, qui n'a aucun pouvoir si ce n'est celui de l'illusion, a été évanouie et anéantie par le miracle et la toute-puissance d'Allah à travers les mains de Moussa alayhi salam. Et finalement, après avoir rappelé à l'ordre plusieurs fois le Pharaon, après avoir envoyé des châtiments au peuple désobéissant, Moussa alayhi salam et Haroun ont pris les enfants d'Israël et les ont sortis de l'Égypte. Et finalement, c'est ce jour-là où les enfants d'Israël ont été sauvés par la main d'Allah et par le biais de Moussa alayhi salam. Et vous connaissez cette histoire, le miracle des eaux qui ont été écartées. Donc Moussa et son peuple ont pu traverser les eaux écartées. Aucune théorie scientifique ne peut expliquer cela. C'est un miracle. Et c'est ces mêmes eaux qui ont recouvert les armées de Pharaon et même le corps de Pharaon
qui d'après certains a été préservé jusqu'à aujourd'hui comme un signe pour ceux qui réfléchissent. Et après cela, le peuple d'Israël a été éprouvé pendant des années dans le désert. Ils ont été éprouvés, ils ont reçu les lois sacrées, le Taurat, ce qu'on appelle la Torah, ils ont reçu les commandements et ils ont reçu une loi. Ils ont été choisis à ce moment-là pour recevoir cette révélation. L'histoire est longue et elle mérite d'être développée et d'être approfondie. Mais le jour de Ashura, pour nous, c'est une occasion justement pour remercier Allah pour ce miracle et cette victoire qu'il a accordée à son prophète. Se souvenir de ce moment-là et honorer par un jour de jeûne, pour ceux qui peuvent et pour ceux qui veulent. Un jour de jeûne, c'est-à-dire un jour de sacrifice. C'est un jour de renoncement. Un jour où on doit se priver à un moment donné pour essayer, bien sûr, d'espérer, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, espérer que nos péchés soient pardonnés pour l'année qui précède. Si Allah le veut et accepte notre jeûne, c'est ce qui nous sera permis, effacer les péchés pour l'année qui précède. Mais en même temps, ce jour de Ashura, il est proche pour nous du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, parce que la dernière année de sa vie, sur terre, parmi nous, il a fait un vœu, il a dit, j'aimerais, si je suis encore en vie, l'année prochaine, j'aimerais jeûner aussi le jour qui précède Ashura, c'est-à-dire le 9e jour. Et son Seigneur l'a appelé avant de pouvoir réaliser ce vœu. Et je crois que parmi les intentions que nous pouvons avoir pour ceux qui ont l'intention de jeûner, parmi les bonnes intentions qu'on pourrait avoir, c'est de réaliser le vœu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cherché pour lui-même. Essayer de suivre une sunna qu'il n'a pas établie de son vivant, mais qu'il a espéré, et que nous pouvons aussi peut-être continuer, faire en sorte qu'il soit encore vivant parmi nous, sallallahu alayhi wa sallam. Car tant que nous continuerons à suivre sa tradition, il est vivant. C'est une réalité auquel nous croyons. C'est une vie qui lui est accordée pour la vie des prophètes que nous ne pouvons pas concevoir. Mais c'est une vie qui leur appartient en propre. Pas comme la nôtre, mais telle que Allah l'a prévu dans sa science. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. Et je profite de cette occasion, mes frères et sœurs, pour ce jour de Ashura qui arrive d'après certains calendriers dimanche prochain ou pour d'autres calendriers le samedi. Allahu a'lam. C'est pas le plus important, il me semble. Il y a une divergence comme d'habitude par rapport à la vision de la lune, les calendriers. L'important c'est l'intention, espérer que notre jeûne soit accepté. Je profite de cette occasion du mois de Muharram, du mois béni, pour vous présenter mes meilleurs vœux, pour vous féliciter, pour nous féliciter tous, et nous demander à Allah qu'il vous bénisse et qu'il accepte à nous tous nos œuvres. Et aussi pour vous saluer parce qu'il se peut qu'aujourd'hui ce soit le dernier dars à Jumu'ah que je vais faire. Allah a décidé de m'amener ailleurs, de travailler dans un autre lieu, mais mon cœur reste attaché à cette mosquée avec mes frères et sœurs ici. Donc il se peut que vendredi prochain vous ne me voyez pas et plus tard aussi. J'essaierai toujours de maintenir ma présence si vous souhaitez que vous avez encore la patience de m'écouter ou de partager des moments de rappel ensemble. Et donc je souhaite vous saluer. Il y aura un nouveau directeur de l'Institut An-Nour, comme vous savez, depuis 2012. Alhamdulillah, j'étais directeur de l'Institut An-Nour, je m'occupais des cours d'arabe pour les enfants, pour les adultes et d'autres projets ici à la mosquée. J'ai essayé de contribuer de la meilleure façon pour le vendredi, pour les doulous, pour les khutbahs quand c'était possible. Je vous demande de me pardonner si j'ai dit des choses peut-être trop dures. Je prie pour vous, priez pour moi s'il vous plaît. Astaghfirullah, je demande à Allah qu'il prenne soin de vous. C'est le meilleur qui peut prendre soin de nous. Et je vous encourage toujours à ne pas vous décourager et à tenir vos engagements qui sont nos engagements à tous.
je veux parler de cette dette qui nous enchaîne et dont on va se libérer. Et le jour d'Ashura, c'est un jour de libération. Profitons de ce moment béni pour demander à Allah de nous libérer de tous les conditionnements et de nous rendre véritablement serviteurs à lui seulement. Et serviteurs à rien d'autre. Pas à l'argent, pas au bien de ce monde, à rien d'autre. On est serviteurs simplement de lui. Il faut essayer de se libérer, surtout dans le cœur. Après, la vie est ce qu'elle est et nous avons des responsabilités. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الدرس. بارك الله فيك. يا الله